Bonsoir à toutes. On en entend parler dans la rue, sur les réseaux sociaux, entre copines. En ce moment, on ne parle que de ça, du corona, des maladies, des virus. On en entend même parler à saturation et on se retrouve dans cette ambiance d'impuissance et d'incertitude. Et là, on se pose la question, est-on réellement impuissant face à la situation? Est-on réellement entièrement soumis à l'incertitude? Il semblerait que la réponse est non et que nous avons, oui, des ressources de réagir par rapport à tout ça. Et pour justement découvrir quelles sont ces ressources, on a la chance ce soir d'accueillir Ofra Abraham. Ofra, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à toi. Merci à toi de venir nous faire part de tes richesses en matière d'immunologie. On va en parler, Que je peux justement. vous transmettre, je transmets. Voilà, merci beaucoup. Déjà, on va te présenter, déjà pour savoir un peu mieux qui tu es. Donc, Ofra Abraham, tu es laborantine de ton métier à la base. Oui, Tu es diplômée des hôpitaux de Paris. Et puis, oui, dernièrement, enfin, peut-être pas réellement dernièrement, tu as dévié plus vers les médecines complémentaires, les médecines, ce exact. qui s'appelle FOA, Mashlima. Alors, déjà, tu es diplômée en nutrition, en phytothérapie, en aromathérapie. Tu es doula aussi, tu accompagnes les jeunes mamans pour accoucher. Oui. C'est énorme. Moi, j'ai envie de te poser la question, déjà personnellement, une question un peu, voilà, qui vient titiller ma curiosité. Qu'est-ce qui a permis cette dérive, cette déviation, ce désir de te tourner vers des médecines alternatives, alors que tu viens d'un milieu bien médical, conventionnel? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, je vais te corriger. Ce n'est pas des Ok. médecines alternatives, mais c'est des médecines complémentaires, puisque je continue à travailler j'appelle ça la capoutrolim, je continue à travailler dans le milieu médical et parce il est là, il est important, il a encore sa place. Il dérive un peu, mais il a encore sa place. Et la médecine, ce que tu appelles alternative, moi je l'appelle la complémentaire, elle vient complémenter ce que la médecine conventionnelle ne fait pas. Comment je suis arrivée là? Je voulais rester dans le monde médical, j'adore ça. Et j'ai moi-même eu des problèmes de santé que la médecine conventionnelle n'a pas résolu, et je voulais pas être condamnée à être une malade chronique. J'ai vu mes parents être malades chroniques, je les ai vus partir chroniques. J'ai vu mon entourage. En tant que laborantine, je voyais les gens dégradés. Je comprenais pas s'ils venaient se faire soigner, prendre des médicaments, ça devait les soigner. Et ça m'a fait réfléchir, et j'ai fait 1+1 et j'ai été étudier d'abord la naturopathie pour moi, pour me guérir de mes problèmes. Ça a changé ma vie Tu complètement. as découvert un Et nouveau les monde. gens, complètement, un puits sans fond. Avec mon esprit cartésien de laborantine, je ne comprenais pas, mais j'apprenais. Et les gens autour de moi ont vu le changement et m'ont demandé de l'aide à droite, à gauche, jusqu'à que j'ai commencé à diminuer mes horaires de laborantine pour augmenter le travail en tant que médecine complémentaire. J'ai même travaillé sans travailler. Ça veut dire j'ai beaucoup donné. J'ai partagé toutes mes connaissances. J'étais tellement contente des résultats sur moi que je voulais que les gens, même un peu trop, je voulais que les gens changent. Et Tu puis veux petit toujours à d'ailleurs. petit, Et je veux déjà, les aider. euh, oui, bien Mhm. sûr. De toute façon, je crois que ça vient jamais de rien. Justement parce qu'on a passé un certain processus, c'est là qu'on a envie de justement de faire partager les autres et puis si nous on est Exactement. arrivé à un certain résultat, oui, on se dit pourquoi pas les autres. Je crois que ça fait Voilà. partie de notre côté intrinsèquement
féminin là, voilà, de vouloir partager justement ce bonheur, cet épanouissement. Ok, alors justement, tu as donc dans ce cadre-là, tu as commencé à étudier tout ce qui est naturopathie, donc l'aromathérapie, la phytothérapie, qui sont encore des notions très vagues pour nous. On veut bien que tu nous expliques un petit peu de quoi il s'agit. Bon, alors, la naturopathie, c'est un ensemble, c'est une médecine complémentaire qui regroupe plein de petites médecines naturelles, dont la plus grande partie, c'est la nutrition, la phytothérapie, qui vient du mot phyto, les plantes, donc comment se soigner par les plantes. En 2 mots, dans la phytothérapie, on inclut les plantes médicinales contemporaines ou les plantes médicinales chinoises ou tibétiennes. On inclut l'aromathérapie, c'est-à-dire les petites essences. J'ai un petit flacon là à côté de moi. Les petits flacons d'huile essentielle. On inclut aussi les fleurs de bac. On inclut la médecine des bourgeons, mais ça n'existe pas en Israël. Voilà, sous le nom des plantes. En naturopathie, en fait, on étudie aussi la nature, tout ce qui est naturel au service de la santé. Exactement. Végétal. Ok. Végétal. Okay. Comment le végétal peut-il intervenir au niveau de notre santé à travers les fleurs de bac, à travers la thérapie? La nature, Dame Nature, elle est très belle, elle est très bonne. C'est la plus grande pharmacie du monde, la nature. Quand une plante, elle est malade, elle ne va pas aller voir le docteur plante, d'accord, ou elle ne va pas aller voir le professeur, et il n'y a pas de Mirpaot, il n'y a pas de clinique et d'hôpitaux pour les plantes qui sont malades. Donc, elles ont tout en elles. Elles ont tout pour se guérir au cas où elles ont été agressées. Elles ont tout pour se protéger contre n'importe quelle sorte d'agresseur, que ce soit aussi les radiations, la chaleur ou les petites bébêtes. Elles ont tout en elles. Elles ont des molécules chimiques qui aujourd'hui est prouvé scientifiquement parlant, par la chromatographie et par encore plein d'autres techniques, qu'elles ont un pouvoir puissant, thérapeutique, qu'on utilise aujourd'hui sur tout le monde en médecine. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, la médecine conventionnelle? Elle a décortiqué ces molécules. D'où elle est née, d'où elle est née la Big Pharma? Comment les pharmaciens ont créé leurs molécules et leurs médicaments? Ils ont pris des molécules de la nature, ils les ont isolées, ils les ont fabriquées synthétiquement parlant, et ils les ont encapsulées ou en comprimées. Voilà, donc toute l'origine vient de la nature. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en chemin au niveau des médicaments? Pourquoi c'est devenu tellement peu naturel aujourd'hui? Parce que la plante, c'est un mirlol, c'est un composé, c'est quelque chose qui comprend plein de molécules actives, d'accord, dans un ensemble, alors que le médicament, c'est une particule isolée qui n'a plus un ensemble tomère qui vient comment dire, soutenir. Et quand le corps, quand on rentre ça dans le corps ne reconnaît pas qu'une molécule, d'accord? Et puis c'est très puissant, un médicament, on prend 1 à 2 fois par jour, et ça y est, c'est fini. Mais la plante, c'est une molécule diluée dans un ensemble, d'accord? Et elle, on ne la prend pas 1 fois par jour ou 2 fois par jour, il faut la prendre à plusieurs reprises pour arriver à un effet, comment dit Mitztaber, un effet accumulateur. Et c'est l'effet accumulateur qui va amener la personne à guérir ou à prévenir ou à diminuer. Des fois, on ne peut pas complètement guérir, on diminue les problèmes. Ok, d'accord. Ok. Alors, tu parlais aussi justement des fleurs de bac, que je connais un petit peu aussi, puisque je pratique. Dans tout ce qui est justement médecine complémentaire, je crois que ce qui est aussi médecine holistique, ce qu'on appelle, la particularité, elle est qu'on va venir guérir la personne, l'aider à se soigner en tous les cas, non pas seulement par rapport à ses symptômes physiques, mais également en venant s'occuper de tout le côté émotionnel de la personne. Alors, est-ce que réellement, il y a un lien
entre notre état émotionnel et notre santé. Ça peut arriver qu'on va même chez le médecin et puis qu'on nous dise, ben, vous avez rien, en fait, c'est le stress. Comment ça... De quoi? Le stress, c'est une émotion. Le stress, c'est une émotion. Donc, c'est ça. Comment notre émotion est liée à notre santé? D'abord, on est fait d'un corps et d'esprit, Nahon, Gouf Nefesh, ok? Et il s'est intimement lié. On ne peut pas le séparer, Gouf et Nefesh. Donc, quand il y a un qui n'est pas bien, il y a l'autre qui n'est pas bien non plus. Ou quand il y en a un qui ne va pas bien, ça entraîne que l'autre n'est pas bien. D'accord? Aujourd'hui, c'est prouvé aussi scientifiquement parlant par toutes les méthodes d'imagerie que quand on a un problème émotionnel, d'accord, ça se mesure en plus. Aujourd'hui, on sait mesurer tout ça, d'accord? Le niveau émotionnel de la personne, le déséquilibre émotionnel, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Ça se voit en imagerie, en prenant des... on voit, vous avez déjà vu des photos où on voit une partie toute bleue, une partie toute rouge, une partie toute jaune, comme ça. C'est de l'imagerie, d'accord? En fait, on s'aperçoit là où il y a un travail qui se fait le plus. Bref, au niveau de l'émotion, on travaille avec des neurotransmetteurs. On ne vit qu'à travers des neurotransmetteurs. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne sait pas. On entend par-ci, par-là quelques molécules. On dit, ah oui, d'accord, c'est ça un neurotransmetteur. Si je vous parle de sérotonine ou de dopamine ou d'adrénaline, tout de suite, vous allez comprendre que c'est des neurotransmetteurs qui sont complètement liés à l'émotion. Pardon. Donc, une personne qui ne fabrique pas ces neurotransmetteurs, c'est de l'œuf ou de la poule qui est né le premier. Une personne qui n'a pas ces neurotransmetteurs, elle va avoir un certain comportement, d'accord? Ou une personne qui ne fabrique pas ces neurotransmetteurs pour un problème, on va certainement en parler, alors elle va se comporter d'un certain comportement, d'accord? Et ça entraîne des émotions, ou bien les émotions entraînent un comportement. Bref, c'est un vrai cercle vicieux, l'histoire, d'accord? Donc, il faut traiter les deux. Si tout vient de l'émotion et qu'il y a un impact sur la santé, eh ben, le problème originel, enfin, le macor, comme on dit, l'origine, c'est l'émotion. Donc, on va travailler certainement le symptôme, mais on va le travailler en tant que symptôme, comme un acamol qui vient faire passer… Comme un mal de tête. Oui, mais l'acamol a fini de travailler et le problème est toujours là. Donc, on va devoir travailler et le mal de tête, parce que c'est impossible de pouvoir avoir une vie équilibrée si on a un mal de tête en permanence, hein, d'accord? Et parallèlement, on va aller travailler l'émotion, comme ça on arrête d'avoir mal à la tête. C'est un travail en commun. C'est pour ça que j'accorde de l'importance à la médecine conventionnelle, pour pouvoir déjà déceler, diagnostiquer, faire surtout tout le diagnostic qui se fait par l'intermédiaire du médecin. Tout le diagnostic. C'est vrai qu'on a des médecines complémentaires où il y a un diagnostic qui est fait par certaines choses. En médecine chinoise, le pouls, la langue, la respiration, l'iridiologie aussi, on peut faire un diagnostic. Mais pour avoir un diagnostic confirmé, on passe par la médecine conventionnelle et après on ajuste. Si la personne ne veut pas avoir affaire aux médicaments ou quoi que ce soit, elle ajuste tous ses soins avec toutes les médecines Gouf Nefesh, esprit et corps, quoi. D'accord. Ok. Alors, justement, ce dont on veut parler ce soir, enfin, ce dont je t'ai demandé de parler ce soir, c'est justement comment renforcer nos défenses immunitaires. Mais je crois que pour commencer par le commencement, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que c'est l'immunité en fait? Comment c'est constitué? Comment ça fonctionne? C'est quoi? L'immunité, c'est la capacité du corps de se protéger contre des agressions extérieures pathogènes, virus, parasites, bactéries. Si j'en dis un autre, mais c'est tellement rare maintenant, le prion, quand on parlait de la vache folle, mais bon, c'est juste pour vos connaissances. Et c'est aussi la capacité de se protéger aussi contre pas que des éléments pathogènes, mais les radiations, le soleil, les UV,
Et on peut pas parler, on peut pas sauter le cas des maladies auto-immunes où le corps se sabote. Mais bon, ça c'est pas pour ce soir. D'accord. Donc c'est-à-dire l'immunité par rapport aux agressions extérieures, mais également quand l'agression peut venir de l'intérieur. Aussi, toute l'oxydation interne, toutes les émotions mal gérées, tout vient de l'intérieur là. Ouais. Maintenant, la branche qui s'occupe de l'immunité dans la médecine conventionnelle, c'est l'immunologie. D'accord? Et l'immunologie, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Point de vue corps, point de vue biologie, physiologie, on a des organes lymphoïdes, d'accord, qui s'occupent de l'immunologie. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Après, il y a tellement d'autres choses. La nutrition, par exemple, elle a une part très, très grande dans l'immunité. Je ne sais pas combien tu veux qu'on rentre dedans, mais le stress, la gestion du stress, elle a une part très grande dans l'immunité. Alors justement, c'est très important. On veut entendre justement toutes les choses qui vont venir justement renforcer notre immunité. Déjà, je crois savoir de quelle façon tout notre corps est agressé quels sont ces facteurs extérieurs. Tu t'as dit tout à l'heure que quand c'est émotionnel, c'est intérieur, mais je crois que si à l'intérieur, il y a une bonne base émotionnelle, même les agressions extérieures ont moins d'effet sur nous. Est-ce que est-ce que c'est vrai de dire ça? Attends, je vais recommencer ta question pour voir si j'ai bien compris. Si on vient stabiliser au niveau de nos émotions, si on vient stabiliser notre stress, revenir donner un équilibre à notre état émotionnel. Alors, est-ce qu'on est moins enclin en maladie? Oui, quand on sait gérer notre stress, le stress, il est géré par une hormone qui s'appelle l'adrénaline. L'adrénaline, je vais rentrer dans la médecine, là, du médical. L'adrénaline fait monter le sucre dans le sang. Le sucre diminue le système immunitaire. Maintenant, l'adrénaline fatigue le corps, le rend plus faible. Et à partir du moment où il est faible, en dehors du côté du sucre, à partir du moment où il est faible et qu'il n'a plus de force, il se chope tout ce qui passe. Ça explique pourquoi il y a des gens qui seront malades pendant la grippe, qui est le virus, il va pas faire comme l'agneau de Pascal, il va sauter les maisons. Le virus, il passe pour tout le monde. Maintenant, à savoir comment chacun va réagir devant lui, d'accord? Donc, le stress fatigue et diminue le système immunitaire, et les gens sont sujets à attraper tout. Ouais. D'accord. Alors justement, je voulais te poser la question, on vient d'y répondre en partie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres? C'est vrai que ce que tu dis, ça s'entend. On entend aussi, on revient un peu à l'idée du corona, du Covid, tout ça. On peut voir dans des mêmes familles des personnes qui vont, oui, être atteintes par le virus, et d'autres non. Je ne sais pas si je vais rentrer dans l'histoire du Covid. Okay. Je n'ai pas amené mes boucliers parce que j'aurais dû apporter avec moi un bouclier et tout, parce que si j'entame le sujet du Covid, je vais me faire lyncher. Ok, je parlais de toute façon en règle générale au niveau des virus, au niveau du virus. Comment justement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres? Alors, on va commencer par le commencement. Quand on est, d'accord, quand le bébé il est dans le ventre de sa maman, ok, il récupère le système immunitaire de sa maman, c'est-à-dire les anticorps, d'accord. Entre nous, les anticorps, c'est des protéines, ils sont faits avec des protéines. Donc déjà, je fais un petit tilt que si on ne mange pas sa ration de protéines, on ne fabriquera pas ces anticorps et encore plein d'autres choses comme il faut. À la naissance, d'accord, le bébé, il est fragile. Il n'a qu'une certaine immunité de sa maman et son système immunitaire à lui, il est très fragile. C'est pour ça qu'il doit être protégé. Si la maman allait, elle continue à le protéger, d'accord? Et le bébé,
lui, il va être, comment on dit, exposé au monde et il va fabriquer sa propre immunité en touchant à tout, d'accord? Ce qui est tout à fait normal, ok? Donc, on est tous égaux, on est être et on est N-E-E, tous égaux, point de vue système immunitaire, en théorie, d'accord? Après, le système immunitaire, il va dépendre de plusieurs facteurs, de l'émotion tout au long de notre vie, notre alimentation, notre exposition à des facteurs qui diminuent le système immunitaire, les médicaments, les radiations, les gens qui sont greffés, eux, ils prennent des comment dire en français, immunodépresseurs, des médicaments immunodépresseurs, on leur diminue leur système immunitaire. Donc après, on n'est plus égaux. Parce qu'après, c'est en fonction de la vie qu'on fait, qu'on a. D'accord? Mais l'immunité, c'est quelque chose qu'on doit travailler en permanence. En permanence. Et quand les gens ne renforcent pas leur système immunitaire en permanence, eh ben, le corps est fatigué. Au départ, c'est des petits, comment on dit en français, afraotes, des petits dérangements dans la physiologie. Dans la physiologie, ouais. Et après, quand ces afraotes, elles s'installent à long terme, c'est des maladies. C'est pas le mektoub. C'est pas le mektoub. Il n'y a pas de mektoub. C'est parce qu'on ne s'est pas occupé de notre système immunitaire. OK? Et il y a encore une part dans le système immunitaire, c'est l'oxydation interne et externe. Et là aussi, le corps, il a la capacité de fabriquer ses antioxydants pour se protéger lui-même. Et avec la vie moderne et compagnie, il en fabrique de moins en moins. Donc, aux gens, à la personne même, de se protéger et d'augmenter ses antioxydants, soit par voie orale, par l'alimentation, ou soit en prenant des compléments alimentaires. S'ils ont été créés, c'est justement parce que la vie moderne a fait qu'on a de moins en moins d'antioxydants, comme les vitamines et comme les minéraux et tout le reste, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, en partie. Justement, quand une personne vient te voir dans le désir de renforcer son système immunitaire, d'être plus forte par rapport par rapport aux maladies, aux agressions qu'il peut y avoir, est-ce que tu établis avec eux un plan précis? À quel niveau tu joues? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est le côté émotionnel? Est-ce que c'est tout en même temps? Est-ce que il y a d'autres, la phytothérapie, l'aromathérapie? Comment chaque chose peut venir nous aider? Je travaille sur plein de choses parce que, comme j'ai dit, c'est le système immunitaire, il est très complexe. Donc, je ne vais pas travailler sur une seule facette, je vais en prendre au moins 3, 4, d'accord? Et avec ça, je rajoute l'émotion. Si c'est dans mes cordes, je travaille l'émotion avec les fleurs de Bach et l'aromathérapie et un peu de sirote, comment on dit, des discussions avec les gens. Si c'est pas dans mes cordes, si je vois que c'est au-delà de mes capacités, j'envoie chez une collègue qui, elle, va carrément travailler tout le côté émotionnel parce que ça l'emporte plus sur le côté corps, matière. Physiologique. Et, ouais, physiologique. Et donc, j'ai un questionnaire très long. Je veux connaître la personne dans ses habitudes de vie alimentaire. Je veux connaître sa liste de médicaments si elle en a, si elle a une activité physique ou pas. Parce que rien que la marche, une activité physique fait fabriquer de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. D'accord? Ça va m'amener à parler de l'état vibratoire après. J'utilise beaucoup les huiles essentielles, les compléments alimentaires. Je réajuste la nutrition au jour le jour de la personne et on voit comment ça évolue. Et on réajuste à chaque fois si on voit que ça avance pas très vite ou il y a toujours un travail à faire. Et après, je leur apprends à renforcer leur système immunitaire en permanence ou en cure dans des périodes bien spéciales, les périodes de stress, on en a tout le temps ponctuels, les changements de saison, les refroidissements, les grandes émotions,
les grandes émotions, il y a un impact sur le corps. Donc voilà, on cure les traumatismes. Ça fait partie de la vie. Bien sûr. D'accord. Et alors, justement, là, par rapport aux auditrices qui nous écoutent, aux auditeurs aussi peut-être, qu'est-ce que, si tu avais des conseils un peu à leur donner déjà, des points de base à travailler pour renforcer leur propre système, sans avoir besoin de, voilà, ça fait peut-être un peu peur de devoir remplir un questionnaire et puis de devoir étaler sa vie. Et puis, déjà, on voudrait savoir, déjà, nous, à la maison, quels sont les bons gestes à prendre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à ce niveau-là? Alors, point de vue corps, simplement, je ne parle pas encore esprit. Point de vue corps, 75% de notre santé dépend de notre nutrition. Donc déjà, je pose quelques questions et je réajuste. Si la personne, elle ne mange pas sa quantité de protéines normale, je ne parle pas de régime hyperprotéiné, c'est pas de chez moi. Moi, je parle de manger sa ration personnalisée, d'accord? Parce que la protéine, c'est la fabrication des anticorps. La protéine, c'est la fabrication de l'hémoglobine. Si on n'a pas beaucoup d'hémoglobine, on n'a pas la capacité de récupérer beaucoup d'oxygène qui vient oxygéner tous les organes, donc on est fatigué, d'accord? La protéine, c'est nos hormones. La protéine, c'est nos neurotransmetteurs. La protéine, c'est nos muscles. Le muscle, c'est notre vitalité. Une personne qui n'a pas beaucoup de muscles, elle est flagada, d'accord? On souffle dessus et hop, elle s'envole. Ok. Bref, je regarde sa nutrition. Je corrige donc la ration de protéines. Toute réaction dans le corps se fait en présence de vitamines et de minéraux. Donc, je regarde ce qu'elle mange et qui apporte des vitamines et des minéraux. En général, c'est les fruits et les légumes, d'accord? Et les légumineuses, ok? Et un peu de céréales. S'il y a trop de céréales, d'accord? Les céréales, c'est de l'amidon. L'amidon, c'est la forme de réserve du sucre, du glucose. Le glucose, c'est ce qui va faire monter le sucre dans le sang, d'accord? Et c'est ce qui va fatiguer la personne. Au départ, elle va être high et tout de suite, elle va être fatiguée, ok? Maintenant, le sucre diminue le système immunitaire. Donc, je réajuste les quantités. Fragile. Je réajuste les quantités de glucides dans le tafrit, le menu journalier. Okay. Je regarde l'eau. On est fait de 75% d'eau. D'accord. Donc, si on n'a pas d'eau, on n'a pas de quoi faire des réactions. Toutes les réactions chimiques se font dans le cytoplasme, dans un milieu aqueux. Si pas d'eau, pas de réaction chimique, pas de métabolisme. Donc, on pourra manger autant qu'on veut, ça rentre et ça sort. D'accord. Pas d'absorption. Et ça, c'est pour le côté nutritionnel. Donc, si la personne, elle n'est pas prête à faire des changements, je complémente. Les compléments alimentaires, ils sont là pour ça. Parce qu'une personne ne veut pas faire des changements dans son hygiène de vie alimentaire. Je complémente et ça marche très bien. D'accord? D'accord. Maintenant, les plantes médicinales. Les plantes médicinales, vous les connaissez toutes. C'est des fleurs séchées, des plantes séchées que vous achetez. C'est des capsules où la plante elle est réduite en poussière et elle est standardisée, donc on sait exactement ce que la personne mange, d'accord? Enfin prend, d'accord? On a toutes sortes de plantes et on a des plantes pour le système immunitaire. Vraiment, la nature, elle est magnifique pour ça, d'accord? Comme quoi? Je vous donne les noms en latin parce qu'en français, je ne saurais pas trop. L'astragalus, l'echinacea, sauf que l'echinacea, on la prend en cure, jamais à long terme, d'accord? Quand c'est le système au niveau respiratoire, on a le sambucus, on a le thym. Le thym, c'est tous les sirops à la base en pharmacie, ils sont fabriqués à base de molécules de thym, d'accord? On a le clou de girofle qu'il faut savoir manipuler. Le citron, plein de plantes. Il y en a encore plein d'autres, d'accord? Il y a de quoi faire. Le romarin, l'eucalyptus. Dans l'eucalyptus, il faut voir, il y a des genres qu'on donne aux enfants et pas des genres qu'on donne qu'aux adultes. Ça, c'est les plantes médicinales. Et tout ça en gélule, donc à avaler.
en gélule, d'accord, à avaler. Il y a des gens qui sont très fanats des teintures mères, d'accord. Donc, c'est la même plante qu'on laisse tremper dans de l'alcool. En général, on les achète toutes prêtes ou on les achète chez un phytothérapeute. Teinture mère, on choisit les plantes qu'on veut, on les laisse macérer dans de l'alcool, on récupère le surnageant. OK, c'est des choses dans ce genre-là. Et là, on calcule en gouttes, 10 gouttes par jour dans un verre de quelque chose. OK, pendant X temps. C'est de la phytothérapie pure, là, c'est de la teinture mère. L'homéopathie, c'est à partir d'une teinture mère qu'on dilue, mais au centième, au millième, en 100 millième. Donc, il n'y a plus de molécules dedans, on parle que d'énergie, d'accord. Les fleurs de Bach, elles, c'est aussi des énergies, mais ce sont que des fleurs, 38 fleurs. Chaque fleur, elle correspond à une émotion. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui m'ont suivi dans tous les Zooms que j'ai fait, mais tout ce que je raconte, je l'ai raconté déjà en Zoom au moins 10 fois, d'accord. Et je recommençais les Zooms et je recommençais ces Zooms sur les mêmes sujets. Tu vas recommencer pour ceux qui n'ont pas pu assister. Je recommence. Les huiles essentielles, c'est très, très, très puissant. Une huile essentielle, c'est d'ailleurs demain à midi, mais je ne mets pas sur Zoom parce que je ne mets pas sur Facebook le lien parce que là, je vais être envahir et je ne veux pas. Demain à midi, je parle des huiles essentielles et de l'hiver. Bref, les huiles essentielles, c'est des particules volatiles odorantes que les plantes ou les racines ou les feuilles ou les fleurs fabriquent, d'accord. Quand on épluche une orange et qu'il y a quelque chose qui gicle, ce sont les huiles essentielles de l'orange, d'accord. Quand on prend une feuille de menthe et qu'on la frotte un peu sous nos doigts, en faisant cette friction, on fait claquer les organes sécréteurs, se libère un petit liquide odorant, c'est ça, d'accord. Eh ben, ils ont tous un impact sur la santé parce qu'il y en a qui sont antibactériens, il y en a qui sont antiviraux. En général, tous les antibactériens sont antiviraux et antiparasitaires. Ils sont anti-catarrhales, ils sont anti-mucolytiques, ils sont antioxydants, ils sont neurotoniques, ils sont antispasmolytiques. Bref, il y en a pour tout le monde. Et là aussi, on a des catégories de plantes, de fleurs ou de racines qui viennent renforcer le système immunitaire. Et ça marche très bien. Et où on peut trouver tout ça Chez moi. Chez toi, ok. Pour ceux qui ont la chance d'être proches, essentielles. Dans Israël, je pense, on a non, dans le monde entier, dans tout Israël, je fournis. Ça fait 15 ans que je travaille avec des huiles essentielles. Et là, dernièrement, j'ai trouvé avec beaucoup de zéhirout, de prudence, parce que dans mon cursus, il y a 15 ans, les huiles essentielles, c'était… en fait, ils ne savaient pas les manipuler sur les enfants et les femmes enceintes et tout. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'avancées dans la technologie et dans la purification des huiles. Et donc, aujourd'hui, je travaille avec une autre compagnie. J'ai gardé un peu l'ancienne, mais je travaille essentiellement avec l'autre parce qu'elle a un standard thérapeutique et on peut travailler avec des huiles essentielles à partir de l'âge de 2 semaines, pour vous dire, un enfant de 2 semaines, en passant par la femme enceinte et la femme qui allait, et jusqu'à 120 ans. Mais là, il faut juste savoir quelles sont les huiles essentielles autorisées à telle personne et les dilutions utilisées pour quel âge. Par exemple, dimanche à 11h du soir, bon, c'est ma voisine, donc j'ai pu aller à 11h du soir la voir, un gamin de 5 ans qui est allergique aux médicaments, il faut le faire quand même. Il est arrivé en Miyun avec beaucoup de fièvre, 48 heures de fièvre. Puisqu'ils ne peuvent pas lui donner de médicaments, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Retourne à la maison, on ne peut rien faire pour toi. Donc, de fil en aiguille, c'est arrivé chez moi et je lui ai donné une huile essentielle. Je ne veux pas dire parce que j'ai peur que les gens ils font la même chose et qu'ils ne respectent pas les dilutions. Donc, j'ai pris 2 huiles essentielles autorisées pour les enfants que j'ai dilué en fonction de l'âge de l'enfant, d'accord. Et j'ai demandé à la maman de faire des compresses sur les pieds, le long de la colonne vertébrale. Et je lui ai préparé aussi une formule à base d'huile végétale que j'ai diluée, quoi. Et je lui ai dit de le masser un peu avec ça. La fièvre a diminué. Les huiles essentielles ont fait leur travail.
Ok, Tu comprends? instantanément. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu me disais qu'il fallait Instantanément, ça travaille non, sur le long non, terme. justement, elle m'a dit ça a baissé puis c'est remonté. Alors je lui ai expliqué qu'une molécule chimique de laboratoire, c'est quelque chose d'isolé, donc il fait un travail très long sur la personne, alors que la plante, c'est une molécule diluée dans un tas d'autres molécules qu'on appelle ça le totum en latin, d'accord? Donc il faut travailler sur l'effet Histabroot. Sur du long terme. Oui. Histabroot, accumulatoire, accumulation. Le fait de rajouter, c'est là qu'il va y avoir un travail en permanent et que la fièvre, dans ce cas, elle va descendre pendant très, très longtemps jusqu'à ne plus remonter. Et c'est ce qu'elle a fait et elle s'est aperçue que la fièvre ne montait plus. D'accord? Okay. Donc, il y a un très, très, très grand travail avec les plantes médicinales sur l'immunologie, l'immunité. D'accord. Alors, justement, là, dans le cas de cet enfant, bon, il y avait un réel problème parce qu'il n'y avait pas de traitement. Mais dans le cas, justement, de personnes, aujourd'hui, on est un peu dans une société de consommation où les gens veulent que les choses aillent vite. De ce que tu dis, les médicaments restent quand même plus rapides. Pourquoi est-ce que les gens iraient vers les plantes médicinales si ça risque de prendre plus de temps? Pourquoi c'est mieux pour eux, malgré tout? Les gens, ils viennent pas dès le départ consulter en médecine complémentaire, sauf si ils ont vécu dans ce milieu et qu'ils connaissent pas d'autre chose. Enfin, moi, ce qui me concerne, on vient me voir à la fin du processus, quand on a fait 1, 2, 3, 4, et qu'on en a ras-le-bol, ça marche pas, ou qu'il y a eu des effets secondaires de tout et n'importe quoi, où ils en ont il y a un ras-le-bol, et les gens, ils cherchent maintenant quelque chose qui va pouvoir les soigner, comme je vous ai parlé de mon problème à moi, où on me gardait en tant que malade chronique et que je voulais pas, donc je me suis tournée vers la médecine complémentaire parce que je ne voulais plus rester malade chronique. Et qu'est-ce que ça veut dire malade chronique? Ça veut dire on donne un médicament, ça marche, et puis le corps s'habitue, donc on augmente la dose, puis on augmente la dose, et puis on a trop augmenté la dose, donc on est obligé de changer de médicament. Et toi, tu penses que tu prends des médicaments pour aller mieux, mais au fil du temps, tu t'aperçois que tu n'arrêtes pas d'aller chez le médecin, tu n'arrêtes pas de faire des examens, on t'en fait de plus en plus et on cherche toujours quelque chose de nouveau après. D'accord? Ouais. C'est ça que je voulais te demander aussi. Est-ce que les antibiotiques et les médicaments à long terme fragilisent le système immunitaire? Bien sûr, bien sûr. Alors, les antibiotiques, d'abord, je ne vais pas cracher dessus, ça sauve les vies, d'accord? Sauf que c'est trop utilisé. D'accord? Il y a des bactéries que si tu ne prends pas d'antibiotiques, capoute. D'accord? Donc, on est obligé de passer par les antibiotiques. En mal à saute. Mais ça devient trop fréquent. Donc, trop fréquent, ça fragilise le corps. Et on a enrayé l'activité. Il ne faut pas croire que les antibiotiques tuent tout sur leur passage. D'accord? Ils enrayent l'activité de beaucoup de choses sur leur passage, mais des fois, il y a certaines bactéries qui restent à vie, ou d'abord les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus, c'est que sur les bactéries. L'exemple le plus courant, c'est que quand on a un streptocoque, on n'a pas de streptocoque quand on est, d'accord? Le streptocoque, on se le chope une fois pour toute la vie, d'accord? Quand on a un streptocoque, et qui n'est pas traité, il a des sacrées complications après. D'accord? Donc, quand on le traite, on va traiter son activité. On ne va pas traiter le streptocoque. D'accord? Et quand le corps il est suffisamment fort, alors on mastique le streptocoque. Il l'éteint, il le fait taire. Il le fait taire. D'accord? Maintenant, quand le corps est faible, c'est lui qui va être plus fort. Donc, il va recommencer son activité. OK? C'était juste pour l'histoire de l'antibiotique. Des fois, il tue tout sur son passage. Des fois, il n'arrête que l'activité de quelque chose. Maintenant, trop de probiotiques, d'accord? Ça va tuer. De probiotiques ou d'antibiotiques? Je vais parler de probiotiques. Trop d'antibiotiques, ça va tuer toutes les bactéries sur le passage ou désactiver plein de bactéries qui sont là pour nous protéger. Et 50% de notre système immunitaire, regardez, c'est notre microbiote.
celle qui se trouve là, là, là. D'accord? Ok. C'est-à-dire que notre intestin, il est ensemencé de plein de bactéries. Alors, il y a 50 ans, on appelait ça de l'ultralevure parce qu'avec comment ça s'appelle, la modernisation, on s'est aperçu qu'il n'y a pas que des levures dans notre microbiote, mais plein de bactéries, ces fameux lactobacilles, acidobacilles et compagnie. D'accord? Donc, l'antibiotique, il ne fait pas la différence entre un bon et un mauvais. Il rase tout sur son passage. Donc, on a affaibli le système immunitaire à cause de l'antibiotique. Donc, qu'est-ce que je demande aux gens maintenant? Maintenant, il y a certains médecins qui sont sensibilisés à ça et ils le disent automatique, ou bien certains pharmaciens qui d'office, quand on achète des antibiotiques, il faut juste réensémencer les intestins qui ont été complètement bousillés par l'antibiotique. Mais pas en même temps, c'est-à-dire il faut 2 heures d'espace entre un antibiotique et une probiotique. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme on n'a pas beaucoup de microbiote dans le ventre, après on prend en cure des probiotiques pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois en fonction de la pathologie qu'il y a eu. Mais 50% de notre système immunitaire, ce sont les probiotiques. Alors la grande question pour ou contre, ben, je ne pose même pas la question. Pour ou contre les probiotiques, tu veux dire, ou pour ou contre les antibiotiques? Les antibiotiques, chacun fait son choix en fonction du problème. Mais quand le corps il est fort, on n'a plus besoin d'antibiotiques. On va dire au départ que les gens qui sont très faibles ou qui ont une bactérie pathogène, ben, peut-être que oui. Mais il y aura plein de thérapeutes qui me diront n'importe quoi, Ofra, tu dis n'importe quoi. Je viens encore du monde médical, je veux enrayer le problème à la base, d'accord? Et après renforcer le système immunitaire pour que plus jamais on prenne d'antibiotiques. Mais si la première fois on en a besoin, oui, pas pour rien, pour un problème, un réel problème. D'accord? À condition de prendre des probiotiques à côté. À condition Surtout, de prendre des probiotiques à côté. Bien sûr, à côté et après la prise d'antibiotiques encore très longtemps. Maintenant, chaque système, chaque organe, il a sa propre microbiote. Par exemple, sur les mains, si on regardait au microscope, ça grouillerait de plein de choses. On a notre microbiote de la peau qui vient nous protéger. En fait, tous les organes qui sont en contact avec l'extérieur, ils ont leur propre microbiote. Le système digestif est ouvert, où on peut tout avaler. Il a son propre système immunitaire pour se protéger. Le système vaginal, il a son propre système immunitaire. Il y a des genres de bactéries qu'on ne trouvera que chez la femme. La peau, la microbiote, elle a son système immunitaire. Le système respiratoire, il a son propre système immunitaire aussi. Là où il y a une pathologie, il va falloir renforcer l'endroit et renforcer aussi en général. D'accord. Il y a des périodes chez la femme dans lesquelles elle est plus exposée, où son système immunitaire est plus fragilisé. C'est possible par rapport à son cycle ou pas? Tout à fait. La femme, elle est complètement ondulaire. Donc, elle a ses hauts et ses bas, d'accord? Et en fonction de ses bas, il peut y avoir un impact sur son côté physique. Maintenant, ce qu'il faut rajouter aussi chez la femme, c'est qu'au moment de ses règles, elle perd beaucoup de sang. Donc, elle peut être anémiée. Donc, c'est quelque chose de très courant d'être anémiée, c'est-à-dire de ne pas avoir suffisamment de fer, d'accord, dans les réserves de fer. Et quand on n'a pas de fer, on est fatigué. Quand on est fatigué, on diminue le système immunitaire encore plus. Donc, toujours à vérifier le taux de fer. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, le sommeil, justement. On a parlé de la nutrition, de l'eau, du stress, mais c'est vrai que le sommeil, on n'en a pas parlé. Là aussi, il y a quelque chose à rééquilibrer. On va y arriver, le sommeil, et ça m'amène à parler de la luminothérapie. Le fer, il est assimilé dans le corps qu'en présence de vitamine C, d'accord? Le fer de la coupatroline, ça rentre et ça sort, et ça constipe, et ça fait mal au ventre. Donc, aller sur un fer naturel, plus naturel. Aujourd'hui, en Israël, on a la dernière génération du fer qui est liposomial. Donc, on peut se permettre d'acheter peut-être cher une fois, mais de monter son taux de fer et après de le maintenir avec l'alimentation. Je dis toujours que le corps, d'accord, c'est le verre.
quand on est hyper carencé, c'est pas l'alimentation qui va nous remplir. Là, c'est pas carencé. Attendez. Voilà. Le verre est vide. Le corps est complètement vide de ses sels, minéraux et compagnie. Donc, c'est pas avec la nourriture moderne qu'on va les tzapotes de remplir tout le verre, d'accord? On va espérer remplir le verre. Les compléments alimentaires qui, eux, sont hyper concentrés vont nous permettre de remplir le verre de toutes les carences. Et une fois que le verre est bien pli, le corps est saturé de tous ces minéraux et des vitamines et compagnie, l'alimentation va maintenir tout ça, d'accord? Donc, oui, au départ, on paye un complément alimentaire cher parce qu'il est d'une nouvelle génération avec des technologies nouvelles qui va nous remplir très rapidement le verre. Et après, avec l'alimentation, on maintient le tout, d'accord? OK. Le sommeil, il dépend des neurotransmetteurs, la mélatonine, d'accord? Maintenant, on dort dès que, enfin, on dort. Le corps fabrique de la mélatonine dès que le soleil se couche, ok? Il se met, mais nous, on respecte même plus tout ça puisqu'on a de la lumière en permanence artificielle. C'est quoi la mélatonine? Tu peux répéter? Ça nous aider à dormir. C'est quoi? L'hormone qui va nous permettre de dormir. Okay. D'accord? Donc, quand on est exposé à plein de lumière artificielle et qu'on a pu se coucher du soleil où ça devient de plus en plus sombre devant nos yeux, donc on ne la fabrique pas. Donc, c'est la maladie du siècle de mal dormir ou de ne pas dormir ou de faire des insomnies. OK? Alors, maintenant, ce neurotransmetteur-là, il est fait avec de protéines. Donc, je reviens sur le fait que si on ne mange pas sa ration de protéines, ben, on ne fabriquera pas de mélatonine comme il faut. Les écrans, ça envoie des photons, donc ça nous excite encore plus. Les écrans, ça nous empêche de dormir. Les soucis, les marches à vote rose-rote, la petite parole qui est obsessionnelle un peu. Kolazman, et qu'elle t'empêche de dormir. C'est terrible. Alors, j'utilise l'association des huiles essentielles parce que les huiles essentielles, elles travaillent sur la matière, mais aussi on parle d'aromathérapie quantique, ce qui m'a valu mon voyage à cette époque, l'année dernière, février, pour étudier un peu plus sur l'aromathérapie quantique. Le coronavirus a fait que ça n'a pas donné beaucoup de choses et que je me suis renseignée par d'autres drachim, mais pas celui de la France, parce que ça a cassé le lien, mais bon. Okay. Et donc, en attendant, les huiles essentielles travaillent sur les émotions, parce que le nez, il va capter des molécules, d'accord, qui va transformer dans le système lambique par des messages, d'accord, et ces messages vont nous aider à fabriquer des neurotransmetteurs ou éteindre la petite voix là qui en permanence, ou qui va amener le corps à s'apaiser, d'accord. Et parallèlement, j'utilise mes lunettes, la luminothérapie, d'accord. Dernière technologie. La luminothérapie, c'est vieux comme le monde, hein. On sait que la lumière vient rendre plus joyeux les gens. Dans les pays où il fait sombre toute l'année, ou une partie de l'année, les gens ils sont aigris. On les fout. C'est remboursé par la sécurité sociale en plus. On les fout toutes les lumières, des lumières et ils sortent plus joyeux de leur rendez-vous. D'accord? Là, cette technologie a fait que la lumière blanche a été décomposée en lumière, en plusieurs couleurs. C'est l'arc-en-ciel, vous la connaissez. D'accord? Vous les connaissez, les couleurs. Et chaque couleur, elle a un impact sur le cerveau et fabrique des neurotransmetteurs. Les couleurs de vert, bleu, elles viennent booster. Donc, on a un petit programme ici, là. On choisit le programme très court. Les couleurs vert, bleu, des couleurs très courtes pour booster en plein milieu d'après-midi. Vous faites une sieste un programme de 8 minutes. C'est comme si vous avez dormi quelques heures. Vous vous relevez avec 3 tonnes de pêche. D'accord? Je ne sais pas comment on dit en français. Ou bien les lumières rouge, jaune, orange, elles sont apaisantes. Et il y a des programmes, d'ailleurs, on a un programme immunité pour pouvoir renforcer le système immunitaire. C'est de la méditation associée à une musique douce et une lumière pulsée en fonction du besoin qu'on veut et en fonction de la musique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose là.
Par exemple, j'ai arrêté de fumer. Non, je cherchais Zen Latitude. Il y a même des programmes sur l'appétit, la confiance en soi, prénatal. Et tout ça par l'effet de la lumière sur le cerveau. Oui, j'ai préparé une Yoledette hyper. Alors, il faut que je commence. Une maman qui devait accoucher. Non, mais une ça, Yoledette. on s'est connus dans un cours de peinture. On s'est connus dans un cours de peinture. Et elle a dit, moi, c'est fini. Elle est toute jeune, moi, c'est fini. Traumatisée des grossesses et des accouchements. Je lui dis, quoi? Tu rigoles? Moi, la doula qui parle. Quoi? Tu rigoles? Mais c'est génial d'accoucher. Attends, c'est sorti de tout mon cœur, mais jamais j'aurais cru qu'elle aurait été jusqu'au bout. Mais tu rigoles? Dès que tu tombes enceinte, tu viens, moi, je m'occupe de toi, tu vas voir, tu vas la tenir, ta grossesse. Eh bien, ni une ni deux. C'était la grossesse ou l'accouchement qui était difficile? Je l'ai soutenu tout ce que tu veux. Et puis, dès que je suis revenue de France avec mon appareillage, je l'ai mis sous le programme de prénatal et toutes ces marches à vote rose-rote en permanence. Exceptionnel, ouais. Elle a passé un accouchement, d'abord une fin de grossesse merveilleuse, un accouchement, je crois que j'étais le clou de Hadassah Karem, parce que je suis venue avec mes lunettes. Et puis, pendant la péridurale, avant la péridurale, pendant la péridurale, pour fermer toutes les elle était avec ses lunettes. C'était fantastique. Je ne vous raconte pas. 2 temps, 3 mouvements, ça fait comme ça. D'accord? Voilà. Je choisis avec ma perruque, ça ne rentre pas. Je choisis mes programmes, je mets mes petites oreilles et je me couche et j'écoute mon programme. Magnifique. Bref, je voulais vous montrer des couleurs. Je vais voir si… voilà, alors, ça, quoi? C'est des lunettes? D'accord, donc ça, c'est les… Vas-y, fais voir un peu les couleurs. Ici, vous voyez… du vert. Ok, d'accord. Un programme booster, d'accord, qui s'appelle Réussite. Ici, ça clignote violet. Ça donne le vertige, ça, non? Alors, ici, on a un programme, c'est tout rouge. Non, vous ne voyez pas parce que c'est un programme photosensible. Ici, vous voyez que c'est tout rouge, là? Ouais. C'est visible. Il y a 2, 3 contre-indications, même pas, il y en a 1, 2 contre-indications, surtout les épileptiques. Donc, on a des programmes où il n'y a pas de lumière pulsée. C'est une lumière en continu. D'accord? Donc, là aussi, on pose quelques questions à la personne. Et on lui choisit le programme qui lui correspond. Il existe le même programme en lumière pulsée et en lumière pas pulsée pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Maintenant, je l'utilise dans mon cabinet en complément de soins, d'accord? Ça va aussi à la location. Une personne qui veut il y a des programmes qu'on doit prendre en continu par cure, 28 jours d'affilée. Donc, ça part à la location. Ou bien, il y a des gens… en location. Enfin, les gens te les louent. Moi, je loue pas. Je loue pas. Ou bien, si je loue, à la fin de la location, il rajoute et il achète. Donc, moi, c'est ou au cabinet ou ils l'achètent et ils ont ça chez eux. Il y a une dizaine de programmes. Donc, je mets les programmes qui correspondent à toute la famille. Comme ça, toute la famille peut en profiter. Et on travaille les neurotransmetteurs, on travaille les émotions, on travaille le sujet qu'on veut en méditation avec une huile essentielle à côté qui va travailler sur le même problème, le même problème. Il va y avoir un souvenir de lumière, un souvenir de programmation, un souvenir d'odorat, d'accord? Et la personne va pouvoir à la longue travailler sur ses émotions et régler les problèmes émotionnels qui engendrent des problèmes sur le corps, parce qu'on est encore une fois corps et esprit complètement collés. D'accord? Ok, bien fait. Donc, c'est même pas que pour les insomnies, mais ça peut aider à toute gamme de problèmes qu'on peut rencontrer et dont, justement, pour renforcer aussi ses défenses immunitaires. Tout ce travail, sache que dans la nature, il y a tout. Les insomnies, il y a les fleurs, il y a des formules de plantes médicinales. Il y a plein de techniques énergétiques, de méthodes énergétiques aussi. Je n'ai même pas parlé de toutes ces méthodes énergétiques. Il y a les huiles essentielles, il y a les programmations, le PNL, bien évidemment la nutrition, tout se travaille. Il n'y a pas un problème qu'on ne travaille pas. Il y a des choses qu'on ne guérira pas si on vient
je vais pas mentir, il y a des choses qu'on va pas guérir si c'est installé depuis des années, d'accord? Mais on va arrêter l'évolution ou diminuer les symptômes. Il y a des choses qu'on peut prévenir, les gens ils viennent en prévention, et il y a des choses qu'on peut guérir sans problème. J'ai pas peur de le dire, hein, même si c'est interdit, je m'en fiche. T'as pas dit quoi, donc à la limite pour l'instant, ça va. J'ai pas le droit de dire que j'ai pas le droit de dire en Israël qu'on peut guérir par les plantes médicinales. Mais ah ouais, on peut pas dire ça. Non. Je savais. D'accord. Bon, tu l'as pas dit. Non. Moi je le dis fort et haut et fort. Ok. D'accord. Ah, je voulais dire quelque chose de très important. C'est l'unique moment où je vais parler du Covid-19. D'accord? Je vais pas parler du coronavirus. Le coronavirus, il y en a 100 000 dans la nature. Ça a été créé à la création du monde. Le Covid, c'est un virus qui a été fabriqué. C'est pour ça qu'il est numéroté, 19. Peu importe, on s'en fiche. L'histoire, c'est que, et ça, je l'ai à Merles-Routa, je ne sais pas comment on dit en français, à ma collègue Corinne Sidbon de Natania, qui nous a apporté un rapport d'expérience, d'accord, qui nous a dit que, qui nous a dit, tout le monde sait qu'on est fait de vibrations, tout le monde est fait d'un état vibratoire, d'accord? Même nous, on a un état vibratoire. Mais en laboratoire, ils ont vérifié l'état vibratoire de la grippe saisonnière qui correspond à 70 000 unités bovines. Ils ont vérifié l'état vibratoire du Covid-19 qui, lui, est à 170 000 unités bovines. Donc, il vibre très fort. C'est pour ça qu'il est virulent. D'accord? Donc, quand nous, on a un état vibratoire plus bas que 70 000, on se chope la grippe. Ce qui explique pourquoi il y a des gens qui n'ont pas la grippe et des gens qui ont la grippe. Quand on a un état vibratoire entre 70 000 et 170 000, d'accord, la grippe, ça passe à l'as, mais le Covid, on va certainement en faire des symptômes. Le Covid, c'est une grippe virulente, d'accord? Maintenant, à nous d'augmenter notre état vibratoire plus que 170 000 pour que quand on va passer à côté du Covid, il ne va pas avoir un impact sur nous. Et ça explique pourquoi il y a des gens qui sont positifs, et encore, je ne rentre pas dans les détails, qui sont positifs asymptomatiques, et il y a des gens qui sont très malades. Il y en a un, il a un état vibratoire super élevé, et il y en a un, il a un état vibratoire très bas. D'accord? C'est-à-dire il est positif, il est porteur du virus, mais en fait, son état vibratoire va l'empêcher. Il est porteur 10 jours, 14 jours. Il n'est pas porteur à vie. D'accord? Oui. C'est comme un virus. Il y a une période d'incubation de 15 jours. Après, c'est fini. On ne transmet plus. D'accord? Ok. Et donc, à ce moment-là, son état vibratoire va l'empêcher de ressentir les symptômes, c'est ça? C'est pas de ressentir. Le corps va se battre et va lutter et va empêcher le virus d'être virulent parce que nous, on est plus fort que lui. D'accord? C'est une histoire de plus fort. Plus on a un état vibratoire très élevé, plus on a un système immunitaire très fort qui va lutter contre quelque chose. Et alors, comment on élève son état vibratoire? C'est toute la question. L'amour inconditionnel, la joie, le don, la akaratatov, la gratitude, la reconnaissance, le partage, le mouvement, la danse, la musique, tout ça augmente notre état vibratoire. C'est pas merveilleux, c'est gratuit en plus. La joie, sûrement aussi, je pense. La joie, oui, la joie. La joie. Tout ce qui nous procure, la joie. Mais non, la joie, c'est encore un cercle vicieux. Si je ronronne toute la journée, je ne vais pas fabriquer mes hormones de la joie. Donc, je ne vais pas être joyeuse. On est dans un cercle vicieux. Par contre, dès que je commence, je casse ce cercle vicieux, je me force un peu à être joyeuse. Un sourire. D'accord? Un sourire. Une pensée, parce que Kol Maaseh Marshavatrila, tout commence là-dedans, d'accord? Si je veux, je peux, désolé, si je vais froisser certaines personnes, d'accord? Pourquoi penser, non? Je pense pas que... Si je veux, je peux. Il y a plein de gens qui me disent, non, je peux pas, c'est pas vrai.
je veux, mais je ne peux pas. C'est pas vrai. Désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose de très, très important. C'est à la portée de tout le monde d'atteindre le bonheur et la joie. C'est à la portée de tout le monde. Et je voulais rajouter quelque chose ça va revenir. Ça va revenir. Donc, en fait, que tout ça, ça va élever notre état vibratoire et donc nous aider à lutter contre toutes les maladies. Donc, si je dois récapituler, d'accord, le système immunitaire, il n'est pas unique. C'est un monde complexe. Le système immunitaire, c'est d'abord nos organes lymphoïdes, les organes du corps qui s'occupent de se protéger, de nous protéger, d'accord. Le système immunitaire, il est émotionnel, il dépend de l'émotion. Le système immunitaire, il dépend de notre nutrition. Le système immunitaire, il dépend de notre sommeil. Le système immunitaire, il dépend de notre activité physique. Le système immunitaire, il dépend de notre oxydation interne et externe. Donc, choisissez 2, 3 paramètres, parce qu'un seul, ce n'est pas suffisant. Choisissez 2, 3 paramètres et vous verrez que vous vous renforcerez et vous direz « Oh, j'ai passé un hiver vachement sympa, j'étais pas malade cette année. » Pas forcer de tout renforcer. Ça veut dire que je peux continuer à mener un train de vie un peu hard et ne pas dormir suffisamment si je mange correctement, si au niveau émotionnel, je suis équilibrée. Non. On sait que pas dormir 3 jours, il y a une atteinte au corps. Donc, dormir, c'est quand même quelque chose de vital. Mais comme tu dis, continuer à vivre une vie hard, on peut, parce qu'aujourd'hui, le côté moderne, la technologie avancée, fait qu'on peut complémenter tellement de choses qu'on perd quand on vit une vie hard. Et puis surtout, quand je suis sortie de ma naturopathie, mes premières années, je voulais changer tout le monde. Je voulais que tout le monde respecte le côté nature et le côté bien organisé du corps qui sait se soigner tout seul. Mais quand on a une vie hard, comme tu appelles, et qu'on ne peut pas s'en sortir, parce que là, il y a des moments où on est obligé de suivre un peu le ZRM. Et après, la vie, elle fera qu'on décidera si on arrête ou pas. Mais quand on est rentré dans un courant, on y reste pendant quelques années. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a plein de choses pour pouvoir complémenter tout ce qu'on abîme à côté. D'accord? Donc, c'est fini la naturopathe peace and love que j'étais. Et je m'adapte plus à la situation de la personne et je lui donne des solutions en fonction de ce qu'elle vit aujourd'hui. Après, c'est elle qui décidera de changer. Ce n'est pas moi qui la pousse à changer. D'accord? Elle s'apercevra que finalement, elle fait trop de ça, elle ne fait pas assez de ça. Et c'est elle qui sera amenée à changer par sa volonté une hygiène de vie qui d'ailleurs, elle sera contente hein, quand ça vient de soi, tout seul, des tripes. Les gens, ça marche très rapidement, ils sont très contents. Okay. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire que pour l'instant, tu vas l'accompagner selon sa personnalité, selon ses désirs, voilà, tout en l'aidant à pallier les manques qu'elle se crée. J'impose certaines choses, ça c'est sûr et simple, parce que si elle est venue vers moi, c'est pour faire un changement. Mais beaucoup de choses, je respecte leur mode de vie. Je peux pas. Par exemple, j'ai une infirmière, Meya Ledet, qui travaille une fois sur deux. Je vais lui dire d'arrêter de travailler la nuit. C'est ça par Nassa. Et pour l'instant, elle adore ça. C'est sa vie, c'est ses yeux. Elle ne peut pas changer. D'accord. Au niveau émotionnel aussi. J'ai un chauffeur de bus. Comment tu veux l'aider, un chauffeur de bus, pour arriver à ses protéines et qu'il ne se lève pas toutes les 5 minutes parce qu'il a envie d'aller aux toilettes? Bon, ça, c'est grave, d'accord? Mais j'adapte des solutions pour le chauffeur de bus. Les high-tech qui sont assis 15 heures devant un ordinateur, je vais leur dire, non, t'arrêtes, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils ont choisi ce métier, ils adorent là, ils vibrent devant leur ordinateur. Je dis, alors, j'adapte, je suis obligée d'adapter. Je suis là pour les aider à améliorer leur santé dans les conditions où ils me proposent. Et s'il y a des changements drastiques à faire, je leur fais faire, mais
C'est parce qu'ils sont venus me demander de les aider à les changer, tu comprends? D'accord. En fait, Dans tous bref, les cas, ce que je veux on dire, sent, c'est que on sent c'est déjà que adaptable à tout le monde. De quoi? J'ai dit c'est adaptable à tout le monde. Et tout le monde n'a pas le Il y a même soin. Ouais, il faut personnaliser. Tout à fait. D'accord. Mais en tous les cas, on sent déjà que tu es, toi-même, tu es dans un état vibratoire très élevé déjà quand tu nous parles. Tu nous transmets tes vibrations. Je ne sais pas si ça nous aide à nous en renforcer aussi, mais c'est contagieux. On sent que tu es passionné. J'ai même pas envie de dire par ton métier parce que ce serait réduire le côté de voilà, toute cette mission qui est une mission de vie qui n'est pas un métier. C'est tout à fait une mission de vie, ouais, tout à fait. Mais ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Et ça vibre. Et je suis sûre que, voilà, que celles qui nous écoutent le ressentent aussi. S'il y a des questions, je vous invite à les poser. En attendant, parce que ça prend toujours un peu de temps, on n'en a pas parlé au début, mais j'annonce quand même que tu ouvres un site internet qui va s'appeler la Maison d'Ofra, enfin, qui s'appelle déjà. Exactement. Alors, il va sortir bientôt. Eh ben, comme dans une maison, il y a plusieurs pièces. Dans la maison d'Ofra, il va y avoir une activité sur les femmes enceintes, la maternité. Je vais proposer un coffret de préparation à l'accouchement. Je ne vais plus accompagner. Il y en a plein d'autres maintenant qui accompagnent. Ça y est, j'ai passé l'âge. Bien que j'adore ça, mais c'est fatigant. Je respecte mes heures de sommeil maintenant. Je prépare à l'accouchement, préparation classique à Mouvan. J'ai fait ma petite niche, première grossesse, premier accouchement en Israël. Et je prépare au système médical israélien, au protocole israélien, qui est complètement différent du protocole français. Alors, celle qui n'a jamais accouché en France, elle ne peut pas comparer, mais elle n'a pas la langue, elle ne comprend pas la culture et elle ne comprend pas ce qui lui arrive parce que presque rien n'est expliqué. Mais ils ont quand même beaucoup évolué dans les maternités ici. Celle qui a accouché en France, la pauvre, elle va se mettre à comparer. Maintenant, plus on est stressé, plus on a des questions, plus on fabrique de l'adrénaline, plus on stoppe le processus d'accouchement, c'est-à-dire l'ouverture. Et ça se finit, c'est dramatique, ça se finit ou très long avec beaucoup de douleur, ou traumatisant, ou un vacuum, ou une césarienne, alors que si la personne elle est préparée à tout, qu'elle va tout savoir comment ça se passe, ça va couler de source et ça va aller très vite. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette Yoledette que je lui ai mis mes lunettes. Elle a eu des accouchements un après l'autre traumatisants, des grossesses traumatisantes. La dernière, elle a même parlé d'en avoir un autre. Son mari lui a dit « Oh, attends. » Donc, je vais sortir un coffret. Dans la maison d'Ofra, il va y avoir une autre pièce. Ce sont des formations digitales, avec 2 rendez-vous, un coffret qu'on reçoit par mail, avec 2 rendez-vous Zoom, parce que j'ai besoin de connaître et j'ai des exercices à faire, à faire. Il va y avoir un côté, le jour où le site va sortir, il n'y a que le côté maternité qui va être en ligne. Après, au fur et à mesure, j'ouvre une autre pièce de ma maison. Il va y avoir l'aromathérapie, la nutrition. J'ai fait des études de Anchayat Orim, d'après nos sources que j'ai jamais exploitées. J'utilise de temps en temps. L'accompagnement parental. Je ne suis pas une psychologue, mais l'accompagnement parental d'après nos sources. Donc, je vais ouvrir une petite… j'ai des rendez-vous tout faits que je n'ai jamais utilisés, que je vais pouvoir mettre en ligne et c'est magnifique. C'est magnifique tout ce qui vient de chez nous. Il va y avoir un blog avec plein de sujets, tout ce qui tourne autour de la santé, des ventes de produits en ligne. Alors, il faut savoir que moi, j'aime pas la concurrence. Donc, je ne vendrai jamais ce qu'on peut trouver ailleurs. D'accord? Vous avez Superfarm, vous avez d'autres Evroth, vous pouvez vous débrouiller toute seule. Moi, je vends ceux qui n'existent pas sur le marché et qui donnent des très bons résultats. Donc, sur mon site, il y aura des choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
Voilà. Et puis, des formations en ligne. Voilà. Donc, et puis, il y a les Zooms que tu continues actuellement. Alors, donc, un des Zooms, c'est demain, tu l'as précisé au début, sur les huiles essentielles. Donc, mesdames, si vous avez envie de participer à ce Zoom un peu en huis clos, je crois, puisque tu ne veux pas tellement, voilà, ce soir, on est privilégiés puisqu'on est au courant, mais tu as voulu réduire le nombre d'effectifs. Voilà, si vous êtes intéressés, mesdames, vous avez le numéro d'Ofra qui apparaît sur l'écran, qui est le 972 si ça vient en dehors d'Israël. Sinon, c'est 052 55 03 328. Voilà, vous lui envoyez un petit message. Je suis sûre qu'elle sera ravie de vous envoyer le lien de ce Zoom-là ou d'un autre, puisque tu n'arrêtes pas les Zooms de toutes les façons. J'ai un groupe qui s'appelle Ofra Kaman. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les ateliers d'Ofra Kaman font du bien mieux que les médicaments. Donc, dans ce groupe Ofra Kaman, c'est un groupe silencieux et il n'y a que moi qui publie, il n'y a pas de chat. Je publie tous les Zooms que je fais. On va dire que 95% des Zooms que je fais, ils sont gratuits. Et il y a des ateliers qui sont payants quand je travaille avec d'autres thérapeutes. Je fais des ateliers avec d'autres thérapeutes. On en a eu un qui s'appelait l'analyse transactionnelle et la nutrition. C'est se connaître sa communication interne et communiquer avec les autres. Et j'ai fait le lien avec la nutrition. Il va y en avoir un là bientôt qui va sortir avec Sophie Ruth-Nataf, la libido et la nutrition. Donc, tout cela, ils sont payants puisque je travaille avec d'autres personnes. Et tout est dans ce groupe. Donc, celle qui est intéressée, elle m'envoie un petit message dans mon WhatsApp par écrit en me disant je veux rentrer dans ton groupe d'Ofra Kaman. Et elle sera au courant de ce qui se passe et elle décidera si elle veut rentrer ou pas, puisqu'il y aura toujours un lien de publié. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Ofra. Moi, personnellement, j'ai énormément appris ce soir. Je ne pense pas être la seule. Voilà, c'est ce que je peux lire en tous les cas des commentaires que tu n'as peut-être pas, tu ne vois pas, mais bon. Non, je vois rien. Tu dois aller voir sur Facebook de toutes les façons, où on me dit voilà, que c'est très intéressant et puis que ton état vibratoire est très contagieux. Donc, continue de nous faire vibrer. Prenez. Toda Rabba. Et puis voilà, je suis sûre que c'est pas la dernière fois qu'on aura l'occasion de t'accueillir sur, j'ai envie de dire sur ce plateau. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tous les cas, voilà, on a compris que tout ce qui est la nature, le bien-être, ça n'a pas de limite. Il y a énormément de sujets à traiter. Et vu le puits de connaissances que tu es, on a envie d'en prendre encore et encore. C'est l'expérience de la vie. Ouais, écoute, je crois qu'il n'y a pas que l'expérience, il y a un peu tout. Il y a l'expérience, il y a la passion, et puis il y a le. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis toutes ces informations. Ok, merci beaucoup, Ofra. Ça a été un plaisir. Bonne soirée pour nous de même. Bonne soirée à toutes. Je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est pour ça que j'espère que je ne me suis pas trompée. Il n'y a pas de questions qui ont apparu. Mais si vous avez des questions, de toutes les façons, vous avez le téléphone et vous pouvez les envoyer directement à Ofra. Elle se fera un plaisir de répondre ou carrément d'aller la consulter. Voilà. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, en tout cas. Je réponds à toutes les questions en général. Voilà. Alors, je confirme. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. N'oubliez pas, l'interview du mercredi soir à 9h. Restez connectés pour connaître les détails. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, à bientôt et merci. Au revoir.